Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour parler du jeu des chaussettes. On va voir ensemble dans un premier temps la pose, puis ensuite on décomposera et on analysera la manière de descendre en mouvement, le mouvement que vous devez avoir au sol, ainsi que pour finir la terre à cheval et les différentes techniques que l'on peut avoir pour réussir ce jeu. En ce qui concerne le mouvement de pose et le geste de pose de la chaussette, il va être bien évidemment important de se pencher. Au plus je me penche, au plus je suis proche du matériel et au moins j'ai des chances de louper. Mais également d'avoir un geste qui va venir pousser sa chaussette légèrement vers l'arrière. On n'oublie pas de prendre en compte que nous sommes en mouvement vers l'avant, donc il faut que ma chaussette, elle, aille vers l'arrière de manière à rester pile poil dans le saut. Donc en mouvement, le bras bien devant, j'avance et je la lâche gentiment. Attention à ne pas jeter la chaussette, on veut la déposer délicatement. Il s'agit simplement d'ouvrir la main en faisant un petit geste de poignet et de ne pas la lancer au risque de la faire rebondir. Concernant la descente des chaussettes, ce que l'on va vouloir faire, c'est descendre légèrement à la droite de nos chaussettes et on va dire 2 à 3 mètres avant les chaussettes. Au plus on arrive vite, au plus il faudra descendre tôt. Attention toutefois à la technique de descente qui va conditionner si votre cheval risque de vous écraser éventuellement sur le demi-tour. Pour le travail de la descente, ça va se décomposer en 3 phases. Première phase où je vais utiliser l'élan et le ballon de mes jambes pour expulser mon bassin de la selle en utilisant mon bras droit. Donc on est là, hop, on sort le bassin de la selle. Deuxième phase, c'est la main gauche qui va venir me tracter vers l'avant de manière à ce que je puisse sortir mon bassin de la selle. La troisième phase sera de bien avancer le bassin pour pouvoir atterrir devant la ligne des épaules de mon cheval, de manière à ce qu'il n'ait pas la possibilité de m'écraser lorsque j'arrive au sol pour attraper la chaussette. Donc tout ensemble, j'expulse, je tire et j'arrive devant. Ici, je suis fort. Si je pousse mon cheval, il se décale. A contrario, si je suis au niveau de la ligne des épaules, là, il ne se décalera pas. Une fois que nous avons réussi à descendre notre cheval correctement et que nous sommes bien évidemment restés en mouvement au sol pour ne pas se faire dépasser par le mouvement du cheval, le moment de la terre à cheval. Comment je m'accroche? Eh bien, je vais essayer de me positionner de manière parallèle à mon cheval, chose qui va être très importante pour pouvoir monter en mouvement. À l'arrêt, vous n'aurez pas de problème si vous êtes perpendiculaire au cheval, mais en mouvement, c'est très important de être parallèle par rapport à lui. Ma main gauche va, elle, venir attraper plutôt le milieu de crinière, de manière à ce que mon bras ne soit pas complètement tendu, ce qui ferait que je serais faible et que j'aurais du mal à me tracter, mais plutôt semi-fléchi. Trop bas non plus, ce ne serait pas bon, mon bras, je n'aurais pas assez de force pour me tracter. Donc on a dit bras, milieu de crinière. Il n'est pas nécessaire d'attraper les rênes. Plus vous prendrez de temps pour ajuster vos rênes et saisir la crinière, au plus c'est un moment où le cheval risque d'avoir accéléré et ça sera donc possiblement trop rapide pour vous permettre de réussir à monter. Donc je suis bien accroché, milieu de crinière, ma main droite, elle vient se positionner de l'autre côté de la selle, j'attrape le tapis, le quartier de la selle, peu importe. Je suis bien parallèle à mon cheval et ensuite je n'ai plus qu'à taper le sol, tirer sur mes bras et m'aider de la vitesse du cheval pour pouvoir monter. Au plus je vais vite, au plus c'est simple, ce n'est plus qu'une barrière psychologique.